Claude Rousset, si j'ai bien compris aujourd'hui, grâce à la technique nouvelle de l'électronique, on va pouvoir faire revivre le passé. Voilà, Parce on que va qu'est-ce qu'on va pouvoir faire fabriquer un petit appareil qui imite le jet de vapeur que faisaient les locomotives. Ce que vous appelez, vous, le chouchou électronique. Exactement, et à vapeur. pour simplifier. D'accord. Bon, alors, et ça va servir à quoi? Alors, ça sert essentiellement aux ferromodélistes. Ferromodéliste, c'est le terme exact. Les gens qui font de leur loisir avec les trains miniatures, quelle que soit la marque ou la grosseur d'ailleurs, ça peut servir pour tous les trains miniatures. Et malheureusement, il n'y a pas le bruit. Il n'y a pas le bruit. C'est vrai qu'il n'y a pas le bruit. Même si c'est une locomotive à vapeur qui est reconstituée. Voilà, donc ça nous permet d'obtenir le bruit de la loco alors que celle-ci fonctionne. Bon, alors, les éléments indispensables, les composants de ce bricolage. Ah, il y en a beaucoup. Oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'avez pas lésiné sur la quantité. Non, il y a déjà une vingtaine de résistances. Oui, on rappelle le rôle de la résistance. La résistance, c'est destiné essentiellement à freiner le passage du courant. Oui. Avec une valeur plus ou moins élevée. Suivant les couleurs qui sont dessus. Voilà, qui sont repérées par un code international. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail du code. Ici, ce sont des condensateurs. Il y en a 5. Oui. Ici, celui-ci aussi, c'en est un, mais il a une autre valeur, une autre fabrication. D'accord. Le rôle du condensateur, on le rappelle? C'est un réservoir d'énergie. Bien. Voilà. Donc une mini-pile en quelque sorte? Non, mais moi je dis ça bêtement, mais vous me le dites si c'est pas ça. Non, c'est pas bête du tout. Non, bon. Bon, il y a 2 diodes. Oui. Un peu spécial. Et ici, il y a 9 transistors. Oui. Pourquoi 9? Parce qu'il en faut 9. Parce qu'il en faut 9. Avec 8, on n'arrive pas à faire bouillir l'eau suffisamment pour que la vapeur... Bon, alors là je connais le support de câblage, le haut-parleur, là c'est l'interrupteur, ici c'est le potentiomètre. Ce sont des résistances ajustables. C'est ça le potentiomètre, voilà, oui. Tout ça, ça va ensemble. Donc ça va permettre ça de régler la vitesse du chouchou, si je veux dire. Sortie des jets de vapeur, voilà. Et puis des piles classiques. Alors là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a 4. Oui. Enfin, le montage peut être alimenté directement sur les rails du réseau ferroviaire. Mais là, évidemment, comme on n'a pas pu installer un petit train, on est obligé d'utiliser alors ce que je voudrais que vous m'expliquiez, c'est un petit peu le montage des piles, qu'on a peut-être un petit peu oublié depuis la dernière fois. Oui, alors, ces piles sont fixées par soudure, c'est-à-dire une des bornes est recourbée et soudée sur la borne de la pile précédente ou suivante. D'accord. Voilà, de façon à faire un montage qu'on appelle montage série, qui permet d'obtenir 4 fois 4 volts 5. Bien, donc toujours un plus, un moins, un plus, un moins. Voilà. Qu'on voit bien là sur les côtés. Bon, ce que je voudrais que vous nous rappeliez aussi, c'est de quel côté on câble. Alors, on soude du côté brillant, c'est-à-dire du côté où il y a les petites pistes cuivrées. Oui. On enfonce donc les composants, excusez-moi, comme ceci. Ici. On plie. Voilà. Et on va rentrer ici la résistance. Oui. Et toujours soudés les unes après les autres, pas la totalité, pas passer la totalité. C'est assez difficile de souder la totalité parce que dès qu'on en a mis plusieurs, si on s'attaque à l'une, l'autre s'en va. C'est systématique. Bien. Bon, écoutez, je crois qu'il y a quand même pas mal de travail là. Il y a beaucoup de travail. Bon, alors je vous laisse et puis j'espère que nous entendrons le bruit de la locomotive à vapeur tout à l'heure. Non, ça serait vraiment découragé. Oui, c'est vrai. Non, il faut quand même. Volonté, combien de temps à peu près pour le faire? Parce que là, avec tous les composants, il y a du travail. Il faut une heure minimum. 1 heure pour vous. 1 heure et 1 heure et demie, oui. Et 2 heures à 3 heures pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Voilà. Bon, j'aimerais que vous nous expliquiez comment tout se relie. Le haut-parleur, Bien, alors, la plupart des composants ont donc été câblés sur cette plaquette. Oui, suivant un schéma bien précis que vous aurez sur la fiche technique. Oui. Et nous avons, pour réunir cette plaquette aux autres éléments du montage, utilisé du fil de câblage, tout à fait classique, normal. 2 fils pour alimenter le haut-parleur, qui pourra être à un endroit quelconque, mais très éloigné de la plaquette. Oui, il n'y a pas de déperdition. Pratiquement pas. Le potentiomètre et l'interrupteur peuvent se trouver également à un endroit différent, et la pile est alimentée par 2 fils également, avec mon petit système qui utilise des attaches trombones et qui permet d'avoir un contact excellent avec les bornes des piles. Voilà, alors moment délicat. Le plus au plus, de préférence. Voilà.
et le moins. Voilà. Sans aucun problème. Pour laisser reposer un peu le train. Ah bon? Oui, pour le laisser refroidir. D'accord. Bon, alors dites-moi, c'est bien joli tout ça, mais je vois pas un modéliste avec d'un côté ses piles, haut-parleurs, ça qui risque de s'abîmer si on laisse comme ça. Est-ce qu'on peut mettre tout ça dans quelque chose de plus pratique quand même? Bien sûr, il existe des boîtiers très pratiques, des boîtiers notamment en matière plastique. Pour ce genre de montage, c'est ce qui convient le mieux. On met le tout dans un boîtier en plastique, avec le potentiomètre et l'interrupteur sur ce qu'on appelle la face avant. Et ça fait un montage très propre et qui peut justement permettre d'avoir le haut-parleur également sur cette face avant en perçant des petits trous pour laisser passer le son. Et avoir d'un raccordement d'ailleurs que l'on peut faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la place des piles, directement sur l'alimentation du train. Ah bon, sur les rails du circuit déjà électrique, de placer les 4 piles. D'accord, ça suffit, le transformateur, donc... Absolument. Généralement, les tensions délivrées par ce genre d'alimentation de train sont de 14 à 16 volts. Donc ça suffit, ça remplace nos piles. Donc c'est mieux, et puis comme ça on intègre bien la vapeur, enfin le bruit de la vapeur au circuit. Bon, bien écoutez, vous allez nous refaire une démonstration, et pendant ce temps-là, je vous rappelle que si vous voulez obtenir la fiche technique pour réaliser ce bricolage électronique, alors appelons-le le chouchou électronique, si vous voulez, il faut bien trouver un mot, donc de Jean-Claude Roussez. Il suffit tout simplement de nous écrire à Croque Vacances, TF1, CEDEX 1524, 75 300 Paris-Brune, sans oublier de nous joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse pour que nous puissions vous répondre. Donc pas de carte postale surtout, et puis soyez un petit peu patient car nous avons déjà eu beaucoup de courriers depuis le début de l'émission, et donc il faut bien sûr avoir le temps d'y répondre. Bon Jean-Claude, la prochaine fois on va encore faire quelque chose avec un bruit bizarre, non? Oui, je trouve que c'est assez amusant d'essayer d'imiter des bruits. Des bruits, on a eu on a eu le bruit d'oiseaux, le bruit de la mer, le bruit de la locomotive à vapeur. Le prochain dans votre tête là? On va essayer d'imiter le bruit de la poule, c'est-à-dire un générateur de caquettement. Oui, d'accord, un générateur de caquettement pour les vacances de Pâques, au moment des œufs de Pâques, ce sera tout à fait indiqué. Alors écoutez, je ne vais pas vous demander d'imiter le bruit des comètes, parce que là, il n'y a pas de bruit, il y a juste un dessin animé à regarder ensemble.